Au Bénin, l'Assemblée nationale a adopté mardi 4 octobre 2022 5 lois lors des travaux de la 3e session extraordinaire. Selon les médias du pays, la première loi est celle portant modification et complément relative au Code de procédure pénale en République du Bénin. La deuxième est la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. La troisième loi est celle qui porte sur la protection de la santé des personnes. Les deux autres sont relatives à la création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires et celle du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. Au Burkina Faso, les émissaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en mission d'information ce mardi 4 octobre à Ouagadougou sont sortis satisfaits des échanges qu'ils ont eus avec le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPCR, le capitaine Ibrahim Traoré et des leaders des communautés religieuses et coutumières du pays. Dans un communiqué, l'institution ouest-africaine a rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé afin que le pays réussisse la transition qui est en cours. À ce sujet, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, médiateur de la CEDEAO pour le Burkina, s'est dit satisfait de l'entretien qu'il a eu avec le capitaine Traoré, rappelant que le travail va se poursuivre avec le soutien et l'accompagnement de l'organisation sous-régionale. Le Parlement du Nigeria a mandaté mardi 4 octobre sa commission de l'énergie pour mener une enquête sur les causes profondes de l'effondrement incessant du réseau national d'électricité dans le pays. Les législateurs ont noté que le réseau s'est effondré environ 7 fois au cours des 9 derniers mois et plus de 100 fois entre 2013 et aujourd'hui. Selon les médias du pays, la Chambre des représentants a regretté qu'il soit incompréhensible que toutes les principales centrales électriques du pays soit fermée au même moment. L'institution a chargé le comité de l'énergie de mener une enquête afin d'anticiper sur d'autres effondrements. Les autorités togolaises ont annoncé la création d'une nouvelle ville à Pomé pour décongestionner le Grand Lomé. Le projet a été annoncé lundi 3 octobre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Selon le ministère chargé de l'urbanisme et du cadre de vie, la nouvelle ville sera créée dans la commune de Zio 1 sur une superficie de 1177 hectares. Selon l'autorité, ce programme devrait être étendu au reste du pays. Pour la mise en œuvre du projet, le gouvernement entend mettre à la disposition des promoteurs immobiliers qui souhaitent investir dans le logement abordable un terrain sécurisé. En outre, des routes et des réseaux menant à ce site sont prévus dans le cadre du projet. La Guinée a réagi mardi 4 octobre suite à la décision de la Confédération africaine de football CAF de lui retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Les autorités de la transition ont exprimé toute leur déception. Selon le gouvernement, l'idée de dire qu'il n'est pas possible de réaliser en 24 mois toutes ces infrastructures sportives est un préjugé. La Confédération africaine de football CAF avait attribué à la Guinée-Conakry en 2014 l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN qui était prévue pour se dérouler en 2025. Mais en moins de 3 ans, la Guinée n'a pas pu respecter le cahier de charges qu'elle a signé avec l'instance fêtière du football africain.